Bonjour à toutes et à tous, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour poursuivre la thématique engagée, à savoir cette question que je vous posais qui relevait de l'interrogation suivante. Quelles sont vos peurs? Quels sont les freins qui vous bloquent, qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs? Précédemment, 3 vidéos ont d'ores et déjà été réalisées sur cette thématique afin de présenter l'ensemble des peurs que vous m'avez permis de centraliser grâce à l'obtention de vos réponses. Aujourd'hui, j'entame donc le 4e point, le 4e groupe de peurs que vous m'avez partagé. Il s'agit de la peur de perdre sa sécurité financière. Il va de soi qu'il est extrêmement difficile de se projeter dans un nouveau cadre, dans un nouveau type de métier, sur une nouvelle profession, si l'on n'a pas clarifié en amont les modalités financières. Tout un chacun se doit à la fin du mois d'avoir payé l'ensemble de ses factures ou d'avoir honoré les dettes ou les crédits qui sont les siens. Ceci est anxiogène, ceci fait peur car face à la question qui est celle de l'argent, eh bien nous sommes tous plus ou moins enclins à avoir des appréhensions réelles. Pour autant, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui m'a répondu cette case précise, eh bien, il me faut vous faire un retour. Je voudrais vous partager cette crainte qui était la mienne, à savoir le jour où j'ai pris le parti de me lancer dans la création d'entreprise. J'ignorais alors comment j'allais très clairement m'en sortir. Bien sûr, j'avais eu l'opportunité d'ouvrir, de bénéficier de droits Pôle emploi et je les en remercie très sincèrement car cette petite somme d'argent mensuelle m'a permis pendant un certain nombre de mois de pouvoir tenir les deux bouts et de pouvoir finalement payer les sommes que je me devais d'honorer. Il n'en demeure pas moins que si vous vous retrouvez dans la configuration selon laquelle vous aspirez à changer de métier, à tout quitter du jour au lendemain pour pouvoir aller vers un autre type de métier, il va de soi que vous devez impérativement réfléchir à 2 fois à comment les choses vont se passer pour vous en suivant. Attention toutefois à ne pas focaliser uniquement votre réflexion autour des questions d'argent, sans quoi vous passeriez à côté d'un réel nombre d'opportunités. Pour toutes celles et ceux qui ont la peur au ventre, qui ont ce souci de ne pas savoir comment terminer le mois, je voudrais vous partager un secret finalement des plus grands financiers que j'ai découvert de manière plus ou moins intuitive il y a un certain nombre de mois de cela, mais dans le cadre d'une formation parce que je me donne effectivement les moyens d'investir régulièrement dans le cadre de nouvelles formations pour être à la hauteur des propos que je vous communique. Eh bien, il est une règle d'or et si vous pouvez essayer de la mettre en place, je crois que ce pourrait être une des règles fondamentales pouvant vous permettre un nouveau départ, un nouveau rapport vis-à-vis de cette crainte que vous pouvez avoir du manque d'argent. La première règle d'or, quel que soit, je dis bien quels que soient les revenus qui sont les vôtres, des plus modestes aux plus conséquents, il est capital de garder en mémoire que le premier point d'ancrage, c'est que dès que vous percevez votre salaire, votre rémunération ou votre allocation, la première chose que vous devez faire, c'est positionner un prélèvement automatique, basculer une partie de votre argent sur un autre compte, sur un compte d'épargne rémunéré. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons tendance à faire le schéma inverse. Nous payons d'abord l'ensemble des choses que nous devons et après, s'il reste de l'argent, on voit ce que l'on peut faire avec. C'est une manière de faire et de penser qui finalement nous dessert. Il est important, même si vous gagnez que 1 000 € à la fin du mois, qu'importe,
Sur ces 1000 euros, il peut être extrêmement judicieux que d'épargner entre 5 et 10% de votre revenu. Ce peut être l'équivalent de 50 euros ou de 100 euros. Si ceci, c'est encore trop pour vous, aucun souci. Vous pouvez tout simplement faire en sorte que d'épargner 20 euros chaque mois sur ce compte Connext rémunéré. Pourquoi ? Parce que vous aurez le sentiment de devenir maître de votre argent. Vous aurez le sentiment que d'avoir une poire pour la soif. Vous aurez enfin le sentiment de ne plus en être tributaire. En mettant de l'argent de côté immédiatement, après avoir réceptionné cette somme, vous serez alors capable d'observer chez vous un changement fort, celui d'être en maîtrise de votre argent. Quand bien même ce dernier serait-il modeste, je vous invite à regarder la nature de ce que l'on appelle des intérêts composés. Regardez ceci, ce serait un peu trop compliqué à expliquer au travers de cette caméra, mais il n'en demeure pas moins qu'avec une recherche sur Google, sur n'importe quel autre moteur de recherche, prenez le temps de regarder la nature de l'intérêt composé et de l'importance que d'épargner 5 à 10% de votre revenu à compter du moment même où vous recevez cette somme d'argent. Ceci ne fera pas des miracles dans un premier temps, cela va de soi. Mais pour toutes celles et ceux, et je fais partie de ces personnes-là qui ont peur de l'insécurité financière, ce sera déjà un premier point d'ancrage parce que cette somme épargnée, si vous vous souvenez de toutes les choses que nous avons dit précédemment, et vous pourrez les retrouver notamment dans le cadre de la chaîne YouTube Tremplin Carrière où l'ensemble des vidéos ont été archivées, vous aurez alors la possibilité de comprendre que cet argent pourra être à terme alloué à l'objectif précis que vous serez fixé. Je vous laisse le soin de réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la 5e et dernière vidéo en lien avec les peurs qui sont les vôtres. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre confiance.